Bonjour à tous et bonsoir à tous. Shalom partout où vous êtes. Que le Dieu des gloires, c'est lui qui nous a accordé encore cette faveur, qu'il soit favorable dans la vie de chacun de nous. Je reviens encore vers vous pour pouvoir partager la parole du Seigneur, comme ça devient quelque chose de l'habitude, que nous sommes en train de parler sur le pasteur et ses défis au quotidien. Excusez-moi, je disais notre défi est tellement permanent et cela nous demande aussi pas mal des efforts à fournir de notre part pour que nous puissions bien remplir le ministère par lequel que Dieu nous a donné. N'oubliez pas, mes chers amis, je vous ai dit, notre verset de base ou chapitre de base, nous allons y pouvoir répéter cela tout au long de notre séance, ou à chaque séance, nous allons pouvoir répéter ça pour que ça entre, pour que tout homme de Dieu, tout pasteur surtout, de ne pas oublier également le verset principal que Dieu a donné à chaque pasteur. Lorsqu'ils ont fini à manger, Jean chapitre 21, verset 15 à 16, il a appelé Pierre, Simon Pierre, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon lui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le maître lui a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il revient pour la seconde fois. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, il a dit, Seigneur, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le maître lui a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pour la troisième fois, le Seigneur revient encore pour à Simon poser la même question. La Bible dit, Simon est resté un petit peu triste. Comment le maître peut me poser trois questions et la même question. Trois fois la même question. Il a dit, au lieu de dire maintenant que Seigneur, tu sais que je t'aime, il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Vous allez sentir que la réponse de Simon Pierre, n'était pas aussi pareille par rapport à sa première, deuxième et troisième. Le Seigneur voulait vraiment connaître bien le cœur de Simon à propos du travail que le Seigneur lui a confié. Vous voyez? Donc, le travail que Dieu nous a confié, nous les pasteurs, parce qu'il s'agissait vraiment du pasteur. Mais peu importe, peut-être que parmi les 5 ministères que vous exercez, mais en même temps que vous travaillez aussi dans l'église comme pasteur, il n'y a pas, ça ne nous dérange pas aussi de suivre parce que ce sont des choses qui vont nous aider de remettre la pendule à l'heure, de remettre les choses à sa place, ce que nous appelons le principe. Dans le pasteur et ses défis au quotidien, aujourd'hui nous allons parler sur les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu. Effectivement, parce qu'on est appelé des ministres de Dieu. Et ces mots aussi, dans la vie de certaines personnes aussi, même quand dans le monde, quand vous devenez ministre, en fait, c'est un honneur. Et quand nous voulons parler de ministre, le ministre, c'est juste une fonction qu'on confie à quelqu'un. C'est un travail qu'on vous confie. Et ce que je dis, c'est vraiment, c'est une responsabilité que lorsqu'on vous confie un travail, lorsque vous devenez un ministre, soit un ministre d'un pays,
ou ministre de Dieu. Parlons ministre de Dieu. Par la définition, tout simplement, nous pouvons dire c'est une personne chargée à remplir une fonction. La définition est pareille, que ce soit le ministre de Dieu ou le ministre du monde. C'est juste une personne qu'on appelle ou qu'on a choisi et on a confié une charge à remplir et une fonction qu'on lui donne afin de les remplir de manière aussi digne, de manière correcte. Et pour nous, tout simplement, c'est une même définition, mais la différence est que nous, les ministres de Dieu, c'est une personne chargée à remplir une fonction. Mais la différence, notre fonction est seulement sacrée. C'est-à-dire, nous sommes dans les sacerdoces. La fonction que le Seigneur nous donne, c'est sacré. C'est pas comme la fonction de ce monde. Peut-être le monde, le ministre du monde, il prend une charge, une fonction à remplir par rapport au gouvernement, par rapport à son pays. Mais nous remplissons une fonction qui est sacrée. C'est ça ce qui est différence. Ce qui est sacré, c'est quelque chose que on ne peut pas aussi prendre ça à la légère. Ça peut coûter aussi la vie d'une personne. Lorsque vous êtes ministre de Dieu, c'est quelque chose qui est très très précieux et ça demande aussi beaucoup de respect et beaucoup de principes par rapport à cela. Ce qui est sacré, c'est sacré. Vous risquez de perdre la vie. Vous vous souvenez des souverains sacrificataires, Aaron, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint. La Bible dit si l'Éternel, si Dieu, lorsqu'il versait le sang, parce que c'était sacré, le lieu sacré, le ministère était sacré, lorsqu'il versait le sang, il faudrait que Dieu soit propice. Et si Dieu n'a pas agréé le sang qui était versé, le souverain sacrificateur ne sortira pas. Donc, il va mourir là-dedans. Et c'est là où nous voyons que notre ministère, le ministère que nous sommes en train de servir, il est tellement sacré, donc nous sommes les ministres de Dieu au service des croyants. Ministres de Dieu, bien sûr, nous sommes ses serviteurs aussi, mais nous sommes beaucoup plus aussi au service des croyants. Parce que tout ce que Aaron aussi faisait, il faisait ça tant que ministre de Dieu choisi par le Seigneur, mais il remplissait ses fonctions en faveur des peuples d'Israël. Donc pour moi, en tout cas, même si nous voyons que nous pouvons avoir un honneur là-bas, mais être ministre de Dieu, au début, au commencement, ce n'est pas, je peux dire, ce n'est pas un honneur. Parce que vous allez remarquer, tous ceux qui sont appelés par Dieu, comme Moïse, Jérémie, etc., ils ont refusé parce qu'ils n'ont pas vu d'abord l'honneur, mais ils ont vu la charge, la responsabilité. Donc, qui sont les ministres? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde aussi veut devenir ministre. Même lorsque la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers, mais il faudrait que les choses soient en règle et en ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais nous devons aller dans les Écritures, dans Éphésiens chapitre 4, comme nous le savons bien, le verset 10. Ma Bible dit ceci, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il s'agit du Seigneur. Et quand vous regardez, mes chers amis, le ministère, c'est lui qui donne le ministère, c'est le Seigneur.
Lorsque vous lisez 1 Corinthiens aussi 12, quand il parlait au sujet des dons spirituels, vous allez remarquer qu'il parle que le, le, le Saint-Esprit qui donne les dons, mais le Seigneur qui donne le ministère. Et c'est Dieu qui fait tout. J'aime bien parler des troisième personnes, les trois personnes distinctes. Pas trois dieux, mais trois personnes distinctes. Ce n'est pas vraiment forcément la Trinité, mais un seul Dieu, une seule personne, mais en trois dimensions différentes. Dans 1 Corinthiens 12, il dit, le Saint-Esprit qui donne les dons, mais c'est Jésus, le Seigneur qui donne, qui choisit le ministère. Donc, ici on dit, celui qui a descendu, c'est celui qui a monté au-dessus de tous, et il a rempli toutes choses. Quelles sont les choses qu'il a remplies? Il a dit, il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs. Regarde ce qu'il dit ici. Pour le perfectionnement des saints. Le mot où j'aimerais beaucoup plus aussi utiliser, il dit pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Le perfectionnement et l'édification du corps du Christ. Vous voyez le rôle que le Seigneur a donné à chaque ministre de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. Le Seigneur a donné tout simplement un rôle qui est important à comprendre. Le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, ça veut dire tout simplement d'améliorer les saints, d'amener les saints dans une stature parfaite, du Christ, bien sûr. Donc, le travail que nous avons eu, premièrement, ce n'est pas tout simplement des miracles. Le miracle, c'est vrai, ça va nous accompagner, comme il dit, parce que c'est un pouvoir que le Seigneur nous a légué. Mais ce que nous devons savoir, tout ministre de Dieu, parmi les 5 ministres, il y en a que 5, ce que nous pouvons appeler comme le ministère aussi international. Parce que parmi les 5 ministères-là, ce sont des ministères internationaux aussi. Parce que vous pouvez aller partout. Lorsque Dieu vous a choisi tant que pasteur évangéliste, vous pouvez aller partout en Amérique, en Afrique, en Asie. Vous resterez toujours ministre de Dieu. Parce que là, peut-être je ferai une parenthèse par rapport au ministère local aussi. Le ministère local, il remplit le ministère seulement de manière locale, comme les diacres, les anciens, etc. Mais ce ministère que Dieu nous donne, c'est un ministère international. Dès que vous avez été choisi, appelé par Dieu, vous pouvez exercer votre ministère partout dans le monde entier. Mais à savoir que l'appel que Dieu nous donne ou nous demande, Dieu nous a appelés juste pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire, à d'autres termes, rendre quelque chose beaucoup plus meilleur. Voyez, le Seigneur a appelé, le Seigneur a sauvé les âmes de toutes sortes, de toute espèce. Peut-être des prostituées, de bandits, de voyous, des illettrés, de personnes qui sont mal appris, mal éduquées, et tout genre de personnes, même si ceux qui sont intelligents, ceux qui ont étudié, dans toute catégorie de gens que le Seigneur a sauvés. Mais parce que le Seigneur a sauvé ces gens, eh bien, il devait maintenant avoir quelqu'un, un ministre là, pour le nourrir, pour le perfectionner, pour le rendre plus meilleur. Vous voyez, une prostituée, lorsqu'il écoute la parole, elle change la vie. Un bandit, lorsqu'il est nourri par la parole, perfectionné par la parole, elle change la vie. La vie, quelle est
la personne qui vont améliorer ces âmes ou ces personnes qui sont sauvées, c'est les ministres de Dieu, les 5 ministres. 5 ministres. Le pasteur, l'apôtre, le prophète, évangéliste et le docteur. Le travail que Dieu nous a donné, c'est ça le travail que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas donné d'autre travail. Si quelqu'un est malade, bien sûr, il dit vous pouvez exercer le travail aussi de prier pour eux. Et ici, il dit le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, il nous a appelés, choisis pour édifier le corps du Christ. Comment nous pouvons édifier le corps du Christ? C'est que par sa parole. Donc, tous les 5 ministères que Dieu nous a appelés, c'est pour la parole de Dieu. Ce n'est pas pour d'autres choses. Que vous soyez apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur, nous tous, nous sommes appelés par Dieu dans cette fonction-là, dans les fonctions, et nous avons tous un seul rôle à jouer. Quel est notre rôle à jouer? Perfectionner les saints, édifier le corps du Christ. Par quel moyen? Par la parole. Ça veut dire, c'est que l'apôtre Pierre, il dit, nous sommes des ministres de la parole. Acte chapitre, je prends Acte chapitre 6. Acte chapitre 6, que vous le connaissez bien, lorsqu'il voulait faire le choix de diacres et des autres là, et le Seigneur, l'apôtre, alléluia. Et ici, il dit, il demande de choisir. Choisissez quelqu'un, et dans le verset 4, je ne voulais pas prendre verset 3, excusez-moi, mais je prends le verset 4 parce que vous les connaissez bien ces versets. Lorsque l'Église était en train d'évoluer, le nombre de gens, le nombre de personnes augmentait. Regardez ici maintenant. Parce que Pierre, Jean, Jacques, les autres des apôtres, ils n'avaient pas le droit de choisir un ministre. Ce n'est pas de leur obédience. Ce n'est pas de leur pouvoir pour qu'ils choisissent un ministre. L'Église augmentait et ils voulaient partir. Mais il dit que non, vous devez choisir les diacres. Pourquoi on n'a pas dit, on va choisir les pasteurs, on va choisir les apôtres, on va choisir tous ceux, l'évangéliste. Parce que le ministre, c'est quelque chose qui est réservé que pour le Seigneur. Ce n'est pas un apôtre qui va choisir un pasteur ou un évangéliste ou un docteur. Ce n'est pas un apôtre ou ce n'est pas un ministre de Dieu qui va faire le choix de choisir un pasteur comme nous vivons aujourd'hui. Que nous-mêmes, nous commençons à appeler les gens. Le pasteur, le prophète, il commence à appeler les gens dans l'église. Écoutez ce qu'est la Bible. C'est un enseignement ou un principe très important ici. L'église était, non, le peuple de Dieu, ils ont augmenté en nombre. Mais il y avait aussi parmi eux des gens qui craignent Dieu, qui parlent bien, qui prêchent bien la parole. Vois comme Étienne. Ils étaient nombreux de 7 ici. Mais les apôtres n'ont pas dit, nous allons choisir un pasteur ici pour que lui qu'il reste ici pasteur. Nous allons choisir évangéliste pour que lui il reste évangéliste. Et nous devons comprendre que le choix du ministère, c'est le Seigneur lui-même qui fait ce choix. Et nous, tant que le serviteur ou les anciens dans le service, dans cette fonction, nous venons pour mettre ce que l'apôtre Paul dit, la main de l'association, lorsque nous avons eu la confirmation. Mais sinon, ils ont choisi des diacres, des anciens, pour qu'ils s'occupent dans les diverses choses dans l'église. Ils n'ont pas choisi un pasteur, parce que c'était pas dans leur pouvoir. Ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est ce que le Seigneur nous aide réellement
de remettre des choses à sa place, de respecter les principes du Seigneur. C'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui va choisir aussi les frères et les sœurs qui sont dans l'église. Et ce n'est pas nous qui vont choisir. Même lorsque la personne elle est allée faire des études théologiques, mais le choix de ministère vient du Seigneur. Je viens de vous démontrer ici, il dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté et il a donné les uns comme. Dans le 1 Corinthiens 12, vous allez regarder, je pense que verset 3, il dit ceci. Il dit, le Saint-Esprit donne les dons, le Seigneur choisit les ministres. Donc le ministère, c'est un choix qui vient du Seigneur. Et ici, regarde ce qu'il dit dans le verset 4, maintenant il dit, et nous, il dit, choisissons-nous des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui sont sages. Si dans notre époque aujourd'hui, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit là et sont sages, directement nous allons les consacrer pasteurs, nous allons les consacrer apôtres, nous allons les consacrer prophètes. Mais ils n'ont pas consacré comme prophètes ni comme pasteurs, parce que ce n'était pas dans leur pouvoir. Et il les a pris, ils ont prié pour eux, pour rester comme diacres, de façon qu'ils puissent prendre soin des choses qui sont dans l'église. Mais ils étaient des personnes irréprochables, des personnes remplies du Saint-Esprit et remplies de la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire vraiment très attention et remettre des choses à sa place. Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de quoi? De la parole. Regarde ici les apôtres. Il dit, et nous continuerons, choisissez les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, sages, pour que nous lui confions quelques tâches de l'Église. Et nous allons rester appliqués dans la prière et au ministère de la parole. Donc les apôtres du premier ère ont compris réellement leurs appels. C'est pas comme le ministre d'aujourd'hui. C'est pas comme les apôtres d'aujourd'hui. C'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Mais retournons bien dans la pensée des apôtres du première heure. Nos apôtres, première église. Ils ont compris leur appel. Ils disent, nous resterons au ministère de la parole. Ça veut dire que le ministère que Dieu nous a confié, c'est un ministère de la parole pour le perfectionnement des saints, pour édifier les croyants, pour améliorer les croyants, pour rendre les croyants un peu beaucoup plus meilleurs et améliorer leur vie afin qu'ils soient beaucoup plus satisfaisants. Et lorsque nous allons le présenter devant le Seigneur, que le Seigneur, le Maître, soit d'accord et content du travail que nous avons accompli. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est difficile. Et vous voyez, dans l'église, les gens ne sont pas vraiment basés sur la parole. Nous voulons bien montrer des démonstrations. Nous voulons bien montrer la puissance. Nous voulons bien montrer des spectacles. C'est pourquoi vous voyez que les gens viennent à l'église, mais ils retournent tels qu'ils sont venus. Ils ont fait beaucoup d'années dans l'église, mais aucun changement de leur vie, ni de comportement, ni de caractère. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas vraiment travaillé dans leur cœur, parce qu'ils n'écoutent pas la parole. Ils écoutent les offrandes. Ils écoutent les annonces. Ils écoutent beaucoup d'autres annonces et beaucoup de choses. Mais la parole est moins. Un culte de 3 heures du temps, de 2 heures du temps, vous sentez que les annonces et beaucoup d'autres choses, l'appel de fond, ça fait même 2 heures d'appel de fond pour 30 minutes de prédication. Croyez-vous que vraiment les croyants seront perfectionnés? Lorsque vous avez 20 minutes de prédication et 3 heures ou 1 heure et demie des annonces et des anniversaires, il y a beaucoup d'autres choses. Mes chers amis, là nous sommes déviés vis-à-vis de notre appel. Le Seigneur, et Pierre l'a dit ici, nous restons dans la prière et au ministère de la parole. Ils se sont focalisés à manger les rouleaux
pour édifier le corps du Christ. Donc lorsqu'il restait avec l'Église, il parlait que de la parole. Jusqu'à ce que les croyants soient perfectionnés. Même les apôtres d'aujourd'hui, les apôtres cherchent aussi à démontrer la puissance. Les prophètes, n'en parlons même pas, cherchent à démontrer la puissance pour que le monde voie réellement qu'il est puissant, il travaille bien. Le Seigneur n'en a pas besoin de toutes ces choses. Il a dit déjà que voici le miracle qui accompagneront. Mais c'est que le ministère que Dieu nous a donné, d'abord c'est le ministère de la parole. Important de comprendre et de souligner. Soyez fiers lorsque vous êtes en train de faire nourrir bien le fidèle du Seigneur ou les croyants que vous vous dirigez par la parole. Soyez fiers. Ce qui est important, d'améliorer les croyants. Regardez les églises d'aujourd'hui. Les gens, ils sont pareils. Ils étaient des kimbanistes, ils étaient catholiques, ils viennent chez nous. Aucun changement, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment la parole de Dieu. Parce qu'on a tellement dans beaucoup de diverses choses dans l'église. Plein de choses. Les agapés, qui n'est pas mauvais. Agape. Il y a des anniversaires. Il y a beaucoup d'autres choses. Les annonces. Plein de choses. Appel de fonds. Les dîmes. Offrande de ci, offrande de cela, offrande de ceci. Mes chers amis, les gens ont venu écouter la parole. C'est la parole qui change la vie des gens. Et lorsque nous parlons aussi des apôtres, j'aimerais souligner un point aussi, je peux peut-être parler ça le jour qui vient, mais lorsque nous parlons des apôtres, lorsque nous regardons les apôtres ici, c'est vrai, il y a des choses qui sont un peu... Le Seigneur nous a appelés, vous savez, quand Dieu a appelé les apôtres, ils n'ont pas encore créé une église ou bâtir une église. Parce que là aussi, il y a une déviation. Mon message est venu juste pour ramener des choses en place. Pour édifier le corps du Seigneur et surtout les ministres de Dieu, humblement. Et en même temps, tous ceux qui sont aspirés dans ce noble travail que le Seigneur nous appelle. Lorsque nous appelons apôtres, j'aimerais souligner un point là, mais nous allons vraiment entrer en profondeur le jour qui vient. Les apôtres, aujourd'hui, nous voyons des choses qui sont sont changées en même temps. Quand le Seigneur a appelé les apôtres, cela veut dire tout simplement envoyer, apostolo. Ça veut dire ceux qui sont mandatés. Je vous envoie. Le verbe envoyer là, ce qui signifie en grec apostolo. Ça n'a rien à voir avec ceux qui ont fait des églises. Parce qu'aujourd'hui, nous ne comprenions réellement pas certaines choses, comment nous avons dévié vraiment la volonté ou la pensée du Seigneur. Pour être un apôtre, ce n'a pas dit que lorsque vous avez plusieurs églises, que vous devenez apôtre, ou vous avez consacré plusieurs pasteurs, comme l'appellation de certains, comme nous appelons souvent, mais ordonnés, ou bien la main d'association, comme l'apôtre Paul parle souvent. Ou vous avez ordonné plusieurs pasteurs, que vous devenez apôtres. Ou vous avez bâti des églises de gauche à droite, vous devenez apôtres. Ce n'est pas ça à l'origine de ces mots. Le mot apôtre, ça veut dire tout simplement envoyer. Quelqu'un qu'on envoie dans une mission. Jésus a appelé les apôtres. Les disciples ont devenu des apôtres sans avoir même gagné une âme. Sans avoir bâti une église. Mais ils sont devenus des apôtres. Donc, lorsqu'il a dit seulement aller là, le verbe est là, aller,
Et c'est ça qui dit tout simplement apostolo. Apostolo vient du grec. Et si vous allez dans ces pays comme la Grèce, parce qu'ils parlent grec, et tous les ambassadeurs du Congo, de l'Angola, des Zambie, tous les ambassadeurs des pays étrangers, tous ceux qui travaillent là-bas en Grèce, pardon, on les appelle apostolos du Congo, apostolos de Guinée. Donc c'est juste, c'est un mandateur, ce verbe est envoyé. Mais maintenant, on ne comprend plus rien parce qu'aujourd'hui, lorsque moi je consacre mon fils à moi, ou je ordonne mon fils, ou les enfants spirituels qui est sorti dans mes entrailles, dans mes seins spirituels, et moi d'office, il faut que je devienne apôtre. Ça, c'est une vraiment erreur que nous ne pouvons pas commettre, chers amis, chers apôtres. Le Seigneur appelle déjà apôtre depuis lors. Tu n'as même pas bâti une église, même pas gagné une âme. Tu es déjà apôtre. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il les a appelés les apôtres ont fini leur mission. Il a dit maintenant je vous envoie. Il dit allez partout dans le monde. C'est là, verbe envoyer là, c'est là qui signifie apostolo. Certains qui font ça juste pour marquer un peu la différence. Mais non, je peux être pasteur, j'ai consacré ou j'ai ordonné plusieurs pasteurs, je reste pasteur. Cela n'est pas dit que le nouveau pasteur là, je suis l'air ancien dans le ministère. Mais je ne peux pas arriver directement devenir apôtre parce que dans mon ministère ou bien dans ma communauté, je consacrais plusieurs pasteurs ou j'ai bâti plusieurs églises. Non du tout. Surtout, ce sont des choses que nous voyons, je m'excuse bien, nous voyons ça souvent chez nous les Africains. Que le Seigneur nous aide. Le ministère que Dieu nous a donné, c'est d'abord le ministère de la parole. Dans le but de perfectionner les saints. C'est un travail noble. C'est un travail très, très noble que nous pouvons aussi exercer avec joie, car nous savons que celui qui nous a appelés, il est fidèle. La Bible dit, lui, il honore ceux qui l'honorent. Si nous honorons le Seigneur, il va nous honorer aussi. Même si ce moment est difficile, même si vous traversez un moment très difficile, mais le Seigneur, il honore ceux qui l'honorent. Il est le Dieu, c'est lui qui t'a appelé, il t'a pas oublié, il est Dieu. Exerçons bien le ministère du Seigneur, mettons tout de côté ce qui peut provoquer notre blocage ou bien qui peut empêcher le ministère de chacun de nous d'être vraiment au top et dans une dimension supérieure. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.